Un plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, David et Jean-Charles, propriétaire et directeur général compagnie aérienne Z Airlines. Monsieur Jean-Charles, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Jean-Daniel Sénat, bonjour Benson Alphonse et bonjour Junior Célestin. Donc c'est un plaisir pour ensemble avec nous sur le panel Magic. Merci de suivre pour répondre avec question nous. Avec nous, nous allons regarder laissement et vol domestique ça qui va l'opérer avec un pigot avion qui a plié pour presser cap haïtien. Mais tout, on a regardé l'actualité et compagnie et on a retourné sur l'incident qui était arrivé ça il y a quelques semaines. Le avion qui t'a sorti au cap haïtien qui était tombé et cabaret où t'es parlé à l'époque d'un sabotage que t'es victime dans l'aéroport et Port-au-Prince et nous allons regarder avec vous puisque t'es porté plainte dans le DCPJ et qui côté enquête là et nous regardé tout et liaison et cabaïtien Montréal là qui s'est passé avec lui pour lui ça jusqu'à présent il peut coopérer contrairement avec ça côté promettre et avec public là et vendredi 14 août monsieur Jean-Charles compagnie il procédé à lancement au vol domestique et pour presque cap-haïtien pour presque qui pourra l'opérer désormais avec un avion de plus grande capacité. Détails sur vol ça, s'il vous plaît. Bon, et normalement, pour le bagaille, moi, je le préciser dans ce sens ça, en ça qui est pour avec opération cap-haïtien, presque cap-haïtien, avec Boïnza, moi, je voulais que le public, la cap côté nous comprenne, il pas seulement entrer dans une dynamique, on était en plus gros avion pour plus de place, mais il y a une dynamique côté, on est capable de dire dans les trois bagailles qui c'est pilier pour nous. Donc c'est modernisation, c'est innovation, c'est standardisation. Donc nous montons en compagnie, mais moi-même me dit c'est une compagnie n'a construit ensemble avec clients. Ça veut dire quoi? Donc nous regardons des demandes, nous regardons des commentaires, nous regardons des critiques. Et à partir de eux, nous regardons qui côté nous devons ajuster, qui gens sont capables d'améliorer le service que nous offrons aux clients. Donc, nous allons venir avec avion ça. Non seulement, j'aime dire, c'est pas seulement de capacité de place, mais c'est capacité et confort dans sa qui est façon que passagers, nous, clients, nous, sont capables de voyager. Est-ce que ces ballons volent pour passagers seulement ou bien la vol cargo? Est-ce que là tous les deux en même temps et est-ce qu'il y a plus de détails sur l'aspect ça? Bon, pour l'instant, il y a un bagage, sinon on essaie de garder par rapport surtout avec le vol international non fait. Normalement, clients nous voyager bien souvent avec des mallettes. Donc ça qui fait et si avion yo pas gagné capacité pour que yo permettre nous capable voyager avec bagage. Donc, les montées fait évaluation, ça, nous devons trouver des nécessaires pour que nous ayons un avion qui est capable de répondre ensemble avec demande ou bien exigence marché. Et ça fait nous obliger d'introduire un plus gros avion dans la flotte, nous, dans l'opération domestique. C'est pour la première fois, ça a fait au niveau Haïti. En fonction du vol, ça, nous allons regarder qui capacité de remplissage nous bien, ou bien qui quantité espace qui est utilisé, et de là, étant dans Guadeloupe, qui sont capables d'implémenter service cargo ou pas. Parce que nous voulons, nous voyager, ils ont gagné moyen pour que transporter le bagage ensemble. Donc, tout peut dépendre de qui ça, qui gens et qui capacité opération ou bien de même client en fonction de transportation de charge. Nous comptons voler chaque jour? Donc, pour l'instant, et vol là, il a fait chaque mardi, chaque vendredi, et coïncider avec vol non gagné aux États-Unis, mais pas rien qui empêchait de donner si tu veux, c'est de maintenant et exiger pour nous obliger de faire avion ça opérer chaque jour. Donc, il est totalement disponible et beaucoup de panneaux, il y a une structure qui là, qui est capable de permettre de nous opérer ensemble avec chaque jour. Ça va dépendre des besoins que les atteignent. Maintenant, mardi, vendredi, mardi matin, à qui le nous souhaitez voler? Donc, normalement, nous gardons 2 fréquences par jour. Il y a un premier vol qui est supposé quitter Port-au-Prince pour aller Cap-Haïtien, qui est supposé sortir 10h le matin, qui est supposé arriver au Cap environ 10h30. Et il y a l'autre vol qui a quitté au Cap à 11h10 et qui est à de rentrer Port-au-Prince, non, Port-au-Prince 11h40.
n'a bien l'autre fréquence dans la partie après-midi, et 4 pour aller au Cap, et même vol ça quitter au Cap, dans 15h40 pour entrer au Port-au-Prince. Donc voilà, nous pensons avec des fréquences, ça, nous sommes capables de transporter les gens qui peuvent aller à Miami, qui supposent aller prendre vol 11 et transporter des retours, les gens qui sont à Miami, parce qu'il faut les sortir Miami arriver au Cap à 1h, porter les gens à retour pour revenir au niveau de Port-au-Prince. Donc c'est 2 vols par jour, vendredi et mardi et vendredi. Exactement. Ok. Maintenant, prix vol là. Donc je dis à nous gagner 2 catégories de prix. Nous gagnons un prix qui c'est $222,99, qui c'est prix standard, qui déjà inclut UK One avec un bagage jusqu'à 23 kg. Nous gagnons un prix qui c'est flex, qui c'est $250, qui baille passager accès avec UK One, plus 2 mallettes 23 kg. Donc, c'est ça, pour l'instant, c'est le prix que je l'ai au niveau. Aller-retour, bah oui. Non, on n'a pas les prix aller. Allez, ça. Ok. Maintenant, c'est bien, vous avez une question sur Cap Haïtien toujours? Non, j'ai une question sur toujours transport aérien, mais sur Cap Haïtien, on continue. Non. Non, c'est où c'est que récemment on a de recevoir sur la radio, on a discuté après atterrissage en avion et compagnie là t'es fait et heureusement pas de monde qui était mort dans l'incident ça et de ça où tu as souligné sur la radio et un ensemble de difficultés et compagnie à rencontrer, notamment où tu parlé de sabotage et où tu pensé qu'il était fait dans avion nous gagné au niveau de l'aéroport là et tout est gagné enquête qui t'a mené pour garder ça qui s'est passé avec Amélie Salsa qui était fait là et d'abord qui pour nous avec enquête là ça t'est révélé et enquête là c'est fini. Alors pour porter précision ensemble avec question ça et à nous jusqu'à présent enquête là en cours malheureusement autorité qui concerne pour coupable pour établir les faits autour des incidents ça. Même les points de précision pour me dire, avant incident, nous avons bien acte de sabotage, et même après incident, nous avons subi le deuxième acte de sabotage. Et nous avons fait même formalité au côté nous avons plainte au niveau de la DCPJ. Nous avons fait juge de paix aller pour constater les faits et nous avons fait une situation à déployer, c'était toujours au niveau à regard de malaria. Donc, on va essayer ensemble des questions qui mettent en question, qui permettent de nous prendre ensemble des décisions. Je dis à éviter d'opérer peut-être avec un petit avion et des petites capacités qui sont plus faciles pour cibler ensemble des problèmes ou bien avec des sabotages côté nous obligés à garder dans une évolution pour nous utiliser des plus gros avions. Et quand je dis même avion ça, nous ne sommes pas obligés de quitter le domaine en Haïti en pour question de sécurité et opération. Jacques de sabotage, nous devons savoir des fois, nous on a fait tout notre fois, parce que chaque fois on parlait de actes de sabotage dans le système aviation civile là, c'est extrêmement grave, c'est la vie de monde qui est en danger, et c'est réputation vol ça qui c'est vol pour là, ou bien qui porte le vol qui mettait en cause. Qui ça nous qui fait une qualifier de actes de sabotage sur avion qui a été opéré en Haïti? Pour premier, je ne sais pas si expliquer, mais pour deuxième, je suis capable de dire ça que fait la l'été totalement. Alors oui, alors pour le premier cas, avion, l'été si bien à côté, on dit on bagaille était déconnecté. Alors normalement, c'est une pièce qui permet à ce qu'il y ait avion, dit, les prend gaz pour le dérouler, ou bien obligé, les pour l'atterrir, ou pour diminuer le gaz, pour le capable de camper. Donc, il a été fait déconnexion des pièces à sauver. Mais, mécaniquement, techniquement, c'est pas un bagage qui est possible, comme quoi, par incident, les critères de pour monter. Ok? Donc, mécaniquement, techniquement, c'est pas un bagage qui est possible. Ça, c'est le premier aspect. Et dans le deuxième, avec des sabotages. Il est déconnecté. Alors, il est déconnecté. Pas de moyen pour retirer le net, en avion, puisqu'il pas en bas, il y a une facilité pour déconnexion ça fait, mais on dit, puisqu'elle est liée par un avion, pas de moyen dit pour l'aller, mais on fait déconnexion. Nous certains niveau ça, et c'est un monde qui intervenu pour faire des connexions, pour retirer pièces ça dans la place. C'est pas d'accord?
nous collons sur ça à 100% parce que pas oublier avion, j'aime te dire ça. C'est dans même semaine même que sorti d'entrée au niveau dominicaine. Avion volé, nous sorti domaine nous venir ensemble avec au niveau du Malawi. Avion embarqué, ça veut dire avion volé normalement. Avion embarqué et puis après, bien voilà la situation. Donc ça veut dire, j'aime dire, c'est pour pas arriver pas incident, c'est pour accident qui arrive sur barrière aller puis de connecter pour lui. Il pas possible. OK? Et notre deuxième incident après et nous après incident. Avant de venir dans le deuxième acte de sabotage que on va expliquer là, et nous avons parlé avec PDG ligne aérienne Z Airline, M. David Jean-Charles, qui est ensemble avec nous. Et nous avons dit crédibilité et compagnie hier, oubliez nous parce qu'il y a eu un incident qui est arrivé avec un appareil déjà qui est obligé d'atterrir sous la mer et à cause d'un problème technique qui a été gagné. Des souligner que l'enquête là est en cours et nous demandons comment l'enquête ça arrive, ça fait plusieurs mois. Les enquêtes là en cours toujours. Et on parlait de actes sabotage qui fait sur le matériel avion nous gagné dans le rapport pour le restant, on dit son pièce qui détachée, et là où certains c'est un même qui est intervenu pour détacher pièce ça, pour être capable de détacher pour compte. Donc, on a dit ça tout à l'heure là, c'est un bagage extrêmement grave à expliquer là, et on parlait d'un deuxième acte de sabotage sur avion compagnie la ZLI, et qui s'est caractérisé les actes de sabotage, ça, M. Jean-Charles? Et donc, deuxièmement, dans l'autre acte de sabotage nous avons identifié, donc, impact là, il était visible, parce qu'il a été frappé au niveau en bas et avion, et en plus, il a été, on dit, frappé par petit train atterrissage devant, ça qui était, il a été, on dit, et pété, soulevé, et instrument qui parle d'un train atterrissage, ça, on dit qu'il gagne en l'huile qui permet à ce qu'il fait mouvement. Donc, impact là, c'était impact qui était visible, je me disais, donc c'est pour bagage, ou besoin le pour, ou bien besoin un monde pour interpréter. Et avoir ce moment nous identifié ça, donc nous et en deuxième fois, faire appel ensemble avec des EPJ, nous à chercher un GZP pour nous faire constater les faits, et puis nous penser ça livre, on dit, je n'avais première enquête qui était déjà en cours au niveau des EPJ. Donc, mais on a une question, ça, livre vient avec autorité policière, judiciaire, pour que vous capable, et on dit, et faire enquête, et puis joindre exactement qui ça, ou bien qui est-ce qui derrière, genre des situations ça. Ok, pas de responsabilité selon vous-même, les AN, c'est ça, mais avant ça, avion, c'est pas son parking public sous chaîne master, ou bien le parking, comme dit ça comme ça, je suppose qu'il y a une situation qui a un minimum de sécurité et qui a une quantité limitée qui a accès avec eux. Et on monde qui a dit c'est difficile pour qu'on qui quantité de monde qui a fréquenté côté avion pour ou bien l'autre avion yo entreposé les pas yo campé les pas voler les pas en activité. Ça me dit il y a exactement bien une quantité de monde nous pas contrôler qui a accès avec avion sous Tamak là ou bien on côté pas voler. Alors, certainement, et côté avion paquet, c'est un côté qui, on dit, son accès qui restreint, c'est pas tout le monde qui a accès à son avel, mais bien sûr, c'est bien plusieurs compagnies qui ont accès à l'espace là, et notamment les employés de l'AN. Donc, c'est le monde qui octroie de autorisation, de accès de l'AN qui est capable, on dit, qui a accès avec Tamak côté et avion paquet. Bien sûr que, moi, passé, gagner disposition après incident ça moi-même été allé ensemble avec les responsables au niveau de la haine moi connais des infos qui fait à niveau ça qui côté auprès des dispositions pour renforcer capacité de surveillance et avion mais par rapport avec incident qui déjà passé c'est des bagages qui extrêmement graves qui regrettable et nous penser à partir de là à partir de l'enquête qui a fait nous espérer que la justice autorité qui concerne est capable d'établir les faits et nous penser tracer un exemple une fois pour toutes parce que là nous capable d'interpréter le bon côté pas nous gain d'interprétation sur question ça premier bagage là les gagnons question pour discrédibiliser compagnie mais tout gagnant l'autre aspect nous besoin prendre en considération c'est une question de mettre la vie en jeu parce que là on peut poser un acte qui est capable de causer des incidents qui mettent la vie en danger sont actes criminels. Et je pense que c'est un bagage du tout que la justice haïtienne, ils même capable de prendre à la légère. Sinon, pas des exemples qui tracés. Donc, il a toujours été, on dit à porte ouverte pour qu'il y ait des gens qui toujours pensé
pour une raison ou pour l'autre, ils sont capables de poser des actes qui prennent mettre l'avion en danger d'abord, mais l'objectif pour décrédibiliser les gens qui veulent faire magasin, peut-être qu'ils vont accepter. Oui, nous parlons pour préciser, au saut dit tout à l'heure, nous parler avec nous, responsabilité AN dans ça directement, dans le dossier ça directement, et en plus, côté avion entreposé, qui est-ce qui a responsabilité pour sécurité et matériel? Bon, puisque j'en dis à l'île dans un espace et un dit qui fermé, qui contrôlé sous responsabilité AN, donc AN, c'est les mêmes qui ont devoir responsabilité pour garantir sécurité appareil au côté au paquet. Ok. Donc, vous visitez zone ça, côté appareil au papier et avion au papier. C'est bon un côté qui gagne caméra de surveillance, qui gagne sécurité dans toute la journée, qui a monté descendre et qui a fait tout dans la nuit et toute la journée pour payer et matériel. Ça va bien ça dans l'espace là? Bon, pour une question de sécurité, il y a des détails effectivement pas obligés d'entrer là-dedans, mais je me dis qu'on a des failles qui existent. À ce moment, en prison, on connaît des améliorations qui sont faites. On connaît des dispositions qui prend, qui pour empêcher, ou bien dans les cas où on éventuelle situation, on sera pas capable, et des tentatives qui fait, qui permettent à ce qu'il a elle, lui-même est capable de gagner, un dit moyen d'identifier, et puis, et traduire sur lui, et devant la justice, et mon qui est responsable au niveau. Ok. Ça. Mais avant, certainement, c'est des bagailles qui sont mises en place qui tapent là. Ok. Dernière fois, nous te parlons avec M. Jean-Charles, et sur un site arrivé avec compagnie là, ils ont avion dans compagnie là, ZNI, et de poser une question, saboter un avion et commercial, c'est pas un monde, c'est mon chauffeur taxi moto qui va faire ça parce qu'on pas concurrent direct qui tout vole, qui tout pas voler, ça va regarder. C'est pas un amateur et comme gars qui peut faire ça parce que écoute, voler avion, pas voler avion, ça va regarder. Et nous disons que saboter un avion, Jean Abdillah, la compagnie aérienne, nous, le plus semblé avec un concurrent qui a fait ça, ou t'es prétendant, ou pas t'es voulu et aller dans ce sens, mais il paraît clair, si il y a un sabotage, et à qui est ce sabotage ça, si avion pas volé, à qui est ça profité? Nous, clairement dit, c'est pas avec un citoyen lambda, c'est pas avec une compagnie bolette qui n'en vend bolette, ou bien une compagnie qui n'en vend jury, et ça va profiter, c'est concurrent, c'est on est capable pour faire lecture au premier degré comme ça. Vous parlez comme ça ou même? Dernière fois, certainement, et je pense que quelque chose qu'on est capable d'analyser, les capables de gagner même vision que vous gagnez. Nous-mêmes, c'est pas parce que nous écartés ou bien nous pas gagné vision ça, sauf que nous pas entré dans le cadre côté nous voulons et on dit accueillir un monde directement. Mais certainement, on monde pas qu'à le faire dans niveau ça, on y prend un risque pour aller dans niveau ça, sans qu'il n'y ait pas un intérêt d'elle. Donc certainement, c'est le fait qu'il y a un intérêt qui pousse au monde pour poser une action comme ça. Est-ce que nous avons dit qui fait, donc nous pas connaît, mais ça qui nous certain, là, les poser, et c'est le poser, li au bénéfice, yon monde de façon spécifique. Donc, on est bien en compagnie. Certainement. Et bon, il y a plusieurs auditeurs qui ont posé des questions là, parce que ça a intéressé. Et moi, c'est que les questions, ça nous a abordé. Quel système de sécurité qui est utilisé sur tarmac là? Est-ce que par exemple, moyen pour nous revisualiser incident et qui passe là, tant que système caméra? Je me pose une question, ça, on te dit que il y a des bagages qui pas de gain, qui viennent gagner qu'on y a là. Un système de caméra surveillance fait partie de ça qui pas de gain, qui vient gagner? Certainement. Donc, nous t'es gagné et on dit t'es gagné, mais peut-être pas gagné en quantité maximum, ou qui te couvre tout espace là. Tu es capable de gagner, tu es capable de tracer ensemble des bagages, mais pour l'instant, on connaît que il y a des dispositions qui dépendent et nous pensons qu'on y a AN gagné assez de capacités de surveillance de façon complète pour garantir ou bien on dit qu'il y a permettre une retraçabilité des actes qui sont capables de poser au niveau des zones SAIO, qui c'est des zones qui surveillent pour l'instant. Et donc, vos avions, ça peut se passer 50 places, on va parler là, qui parle opérer vol à l'interne, et on dit que les papes dorment à Haïti pour des raisons de sécurité. Oui, exactement. Donc, et question, c'est pour être à ce qu'il y a ça, les vignes, les opérer, et après l'aller, parce que nous n'avons pas gagné aucune garantie à 100% que si l'avion s'arrêtait, il est capable safe. Donc, sécurité,
passagers, membres d'équipage, donc nous trouvons les plus bons. Si avion ça, les dormi ailleurs. D'ailleurs, c'est pas un bagage qui n'a habitude tout. Et avion de grande capacité, ça, que nous dormi en Haïti. Donc, les pas habitués fait avant. Donc, la situation nous est là, les vignes beaucoup plus difficile pour que nous obligions entrer dans le côté, nous avons quitter à Paris, ça, obligé de dormir en Haïti. C'est domaine, nous parlons avec les Miami, nous parlons avec eux? Non, malheureusement. Non, malheureusement, et non, fait entre Venezuela sauvé. Ah, ok. C'est parce que normalement, si nous sortions Haïti avec les, nous mettons dans l'autre pays, comme ça, qui est connecté avec Haïti, soit Miami, État Floride, ou bien République Dominicaine, et c'est nous tout font vol, et aller et retour pour que nous capables de bénéficier de, entre sortir ça. Bon, pour question République Dominicaine, c'est une question que nous avons regardé, donc nous connaissons bien pile le monde, donc j'aime dire, nous étions à l'écoute, ou bien au demande des clientèles nous avons essayé de garder qui côté qui a besoin en fonction des nécessités, en fonction des demandes, et garder nous-mêmes de quelle façon nous sommes capables d'intervenir. Donc, nous pas écarté aucune possibilité pour nous opérer aucun côté dans le pays là, ou bien ailleurs, dès que les conditions réunies, dès que clientèle là exige, dès que les capacités nous permettent ça, donc certainement, on a essayé de travailler tout côté que nous sommes capables d'intervenir, parce que l'idée, ce concept là même, c'est essayer connecter Haïti avec le monde là. Donc, nous parlons ni tête non pour nous opérer dans quel que soit le pays. Ok, nous avons parlé de Volta, que nous avons dit pour le presse cap-haïtien. On nous fait un petit tourner rapidement, avant nous boucler, sur l'autre vol, nous gagnons, comparé à la gagne, sur l'autre pays. Qui l'autre vol nous gagne? Actuellement, donc, nous gagnons vol aux États-Unis chaque mardi, chaque vendredi. Et nous travaillons pour que nous soyons capables d'ouvrir vol sauver au niveau New York parce que nous avons vraiment pile de demande et clients enfin. Pour l'instant, nous avons une question de logistique, une question horaire, nous avons essayé de faire carrément plus bon horaire. Nous avons déjà gagné sauver et approval airport JFK pour que nous soyons capables de faire opération ça. Mais nous dit horaire, il n'est pas trop adapté par rapport avec une considération réalité clientèle nous là. Nous avons essayé de faire des discussions puis approfondies. Pour voir si capable de une redéfinition de l'air était capable de nous au niveau aéroport New York pour que bien sûr on dit non tant qu'il pas trop loin que nous capable d'inaugurer vol au niveau New York avec Haïti aussi. Nous vol pour le Brésil que nous faisons tout et 2 fois par semaine jusqu'à présent, on a volé au niveau Brésil, São Paulo et au niveau airport et Florianopolis. Nous volons dans des états différents au niveau Brésil. Non, nous devons parler de vol qui connecte Haïti avec le pays parce que vol ça soit pas là, dernier soit pas là, c'est fait dans l'autre côté, dans le pays Brésil particulièrement. Non, il fait à partir de Port-au-Prince, donc c'est Haïti Brésil. C'est un vol Brésil, c'est ça. Exactement, c'est un vol qui fait depuis Port-au-Prince à Brésil. Différent, Brésil exactement. Nous volons des 2 villes différentes et sorti Port-au-Prince à aller Brésil. Ok. Maintenant, sous dernier avion qui gagne 150 voyages, nous capables de pour auditeurs qui soulignent attention, il a posé une question. Est-ce que si ça départ qui gagne est capable de répondre à la quantité de monde que nous gagnons soit avion 150 passagers? Et est-ce qu'on peut vous poser une question? Pas trop bien saisi. Pour salle de départ, vol locaux. C'est pas des grandes salles. C'est pas des grandes salles. Vol est tout petit. Oui, vol les pauvres cap-haïtiens, c'est les fait dans l'aéroport Guimarães. Et si vous avez un pigot appareil, soit bon pigot appareil après 150 personnes, est-ce que c'est toujours même salle de départ Guimarães qu'on a utilisé ou bien on a fait voler dans le airport? Ça va tout pour cap-haïtien parce que c'est plus monde qui va fréquenter 2 salles de départ et d'arrivée. Merci, c'est une très belle question et pour te préciser ça, nous voulons dire plus que avion, ça n'a pas allé à Yoga et Guimarães n'a pas gagné capacité pour le recevoir et on va voir ça. Donc, nous étions ensemble avec l'autorité concernée, en savoir avec la HEB au FNAC, nous avons parlé de l'opération et je n'ai moyen pour que vol j'allais opérer à partir de l'aéroport, tout ces l'ouverture. Donc, pour tout le monde qui va pouvoir agir avec nous à bord de vol ça, il n'est pas obligé d'aller
dans Guémarães, mais vous besoin de venir directement à l'aéroport international tout c'est l'ouverture. Et pour Cap Haïtien, c'est toujours dans le même airport là, puisque nous connaissons, et au niveau Cap Haïtien, donc c'est un seul airport qui gagne, et toute opération locale, internationale, il est fait dans l'aéroport, et Cap Haïtien. Par contre, c'est un embouteillage là, dans la salle de départ et aéroport Cap Haïtien. On base de gagner et des constructions qui en cours à être fait pour comment capable augmenter capacité et airport et Cap Haïtien, à savoir il y a essayé de travailler sur l'autre partie pour opération locale sur les salles de départ pour vol local mais il est capable de faciliter ou bien réduire l'embouteillage qui est au niveau et airport là effectivement nous connaissons qui est très petit par rapport avec charge qui vient dans le moment même quoi il y a des efforts qui a fait au niveau gouvernement au niveau aérien pour que nous capable de travailler sur ça et qui pourrait faciliter fluidité et opération. Tout à fait. Maintenant tout à l'heure tu as pris vol là une auditrice qui interpellé nous il dit en fonction du prix qu'on bail pour vol pour presque haïtien il presque $500 aller-retour et bien entendu c'est réalité marché et toute autre compagnie c'est presque même prix et $250 255 et mais question ça m'a posé puisque dans le business là il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ça vole là aussi cher. Est-ce que bon raison pour ça, David Joshua? Ok, on va essayer de faire un petit paramètre pour aider mon côté nous bien comprendre ça. Sans question, moi, en pile, à travers les commentaires, mon niveau fait. Est-ce que vous avez payé $250 sur du Port-au-Prince pour aller Cap Haïtien en vol très, il est pas cher? M'a dit oui, cher. Mais est-ce qu'il y a un motif pour l'oublier cher? Oui, il y a un motif. On prend 5 exemples pour nous reprendre parce que besoin de faire une comparaison avec les États-Unis. Je dis, il y a un monde qui vient comparer aux États-Unis ou bien il y a un avion qui met gaz. Après, c'est le mec qui gaz là aux États-Unis. Gallon gaz là, il coûte $6. Même avion ça, pour mettre gaz là dans Haïti pour me faire une opération, gallon gaz là, pour de quoi ça coûte $11. Ça veut dire me payer double. Prix par rapport à une compagnie. Tiens, ok? Donc, il paye double prix pour me faire une opération avec avion ça, qui est une compagnie qui a fait une opération au niveau des États-Unis. Donc, si elle prend dépense que la compagnie a gagné pour qu'elle soit capable de faire un vol là opérationnel, donc ça vient faire coût opération à augmenter et à la fin, genre, on est là qui manque obligé de payer quoi, c'est passager là. Donc, c'est pas ça nous t'a souhaité, mais malheureusement, toute situation au niveau Haïti, le va prendre question assurance. C'est double, c'est plus cher par rapport avec si ma paye en assurance dans l'autre pays qui gagne au niveau sécurité qui est plus ou moins acceptable ou bien stable. Donc, toute question ça y est entré en ligne de compte des dépenses pour obliger de faire une opération en Haïti. Donc, ça qui fait une opération effectivement, il est très cher malgré si on vole qui est extrêmement coûteux. Ok. L'autre question, moi des informations sur Minet qui pas gagné accompagnement pendant le voyage au Brésil là et Gonplainte et apparemment et sous Timon qui a voyagé pour continuer. Est-ce au courant de ça et qui ont souhaité adresser le problème ça? Moi-même, suis capable de confirmer dans le vol que compagnie ZRH opéré, non pas gagné aucun Timon qui voyage sans accompagnement ou bien sans autorisation. Donc ça c'est confirmation que moi-même suis capable de baser que ça. Bien sûr que mon courant il y a des bagages qui étaient passés qui pas totalement concernés vers le Brésil là, peut-être information pas extrêmement claire et une position qui est plus passée ici dans un passé dans ensemble de vols qui t'a fait au niveau Chili et on croit c'est ça qui même porté à dans un niveau ça qui je dis à opération ça au campé côté effectivement il dit qu'il y a et des problèmes qui liés avec les timons qui révage. Mais ça n'a pas gagné absolument rien pour avec l'opération que nous avons fait au niveau Brésil. Monsieur Jochal, et Robinson, sur une question. Monsieur Jochal, merci un peu de l'être disponible pour le matin. Allô? Monsieur Jochal, merci, oui, ou là? Oui. Donc, d'après le matin, et Robinson confirmé, c'est les d'autres questions. Donc, c'est un plaisir pour nous créer sur un appel et magique. Donc, c'est un plaisir, d'accord. Merci beaucoup, bonne journée. Okay.